Paris, 10e arrondissement, à 2 pas de la gare de l'Est, la même scène presque chaque soir, descente de police, tout le monde est prié de circuler. Vous demandez pourquoi vous coupez pour l'instant? C'est pour la presse, hein, c'est pas... Bah non, mais justement. Ouais. Car la besogne dérange, les riverains en ont assez, il faut déloger les squatteurs dans le calme. Ils sont une centaine à camper là, ils doivent plier bagages, accepter de passer la nuit dans un centre d'hébergement. Ici, c'est mieux. Le centre d'hébergement, c'est pas bon. Quand on dort dans les chambres, il y a plein de gens qui sont fous ou bourrés. Parfois, ils se droguent. Ces squatteurs sont des exilés, pour la plupart iraniens et de plus en plus d'Afghans. C'est dans ce parc qu'ils se retrouvent en journée. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'attendre, ce ne peut pas être pire que chez eux. Ça fait 30 ans qu'il y a la guerre en Afghanistan, 1000 ans qu'il y a la guerre. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les Anglais viennent? Pourquoi les Américains viennent? Pour quelles raisons? Vous pouvez me dire pourquoi? La quête d'une vie meilleure est leur seule motivation. Beaucoup sont des mineurs qui tiennent souvent le même discours. La guerre, l'oppression politique, la torture. Ils veulent désormais la démocratie, aucun d'entre eux ne veut rentrer. J'ai un problème. Si je retourne dans mon pays, mon gouvernement me tuera. Vous comprenez? Là-bas, si je vais me balader avec ma sœur, même ma sœur, la police vous arrête et vous demande qui elle est et qui je suis. Toujours des questions. Quel avenir pour ceux qui ont fui leur patrie? Certains souhaitent des papiers, d'autres pouvoir étudier, mais ils veulent avant tout un toit. Du côté de la municipalité, il y a urgence. Il y a un problème quantitatif urgent d'hébergement la nuit. Au moins 100 places supplémentaires sont nécessaires. Il y a un problème humanitaire pour les exilés et puis un risque de trouble à l'ordre public qui ne fait que croître et personne ne peut souhaiter des incidents entre une population exaspérée et puis des exilés. Un nouveau local devrait pouvoir les accueillir avant l'hiver. Pour l'heure, la préfecture de police de Paris et le ministère de l'immigration restent silencieux.